Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Monday Report de Bordier. La semaine dernière, au niveau économique, nous avons eu la publication de la confiance des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier et dans celui des services, tant aux États-Unis qu'en zone euro pour le mois de janvier. Les messages sont quelque peu contrastés. Comme on peut le voir sur le graphique de gauche, aux États-Unis, la confiance des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier a surpris à la hausse. Elle est de retour en territoire d'expansion supérieur au seuil de 50. Cette amélioration semble vouloir confirmer que le secteur manufacturier a probablement passé son point bas et que l'activité devrait se redresser. Dans les services, en revanche, la confiance a chuté bien plus qu'attendu et a déçu. Cependant, le niveau demeure relativement élevé et compatible avec la poursuite du cycle de croissance. Le message est similaire dans la zone euro, mais sur des niveaux bien inférieurs. La confiance dans le secteur manufacturier a surpris quelque peu à la hausse en janvier, mais reste en territoire de contraction. Dans les services, la déception a été marginale et le niveau est en territoire d'expansion. L'investiture de Donald Trump et les nombreux décrets signés par le nouveau président ont été bien perçus par les marchés financiers. Les actions progressent dans toutes les régions du monde. Elles sont en hausse de 2,5% en Suisse, de 1,9% dans les émergents, de 1,7% aux États-Unis et de 1,2% en Europe. Les taux souverains à 10 ans sont inchangés aux États-Unis et en très légère hausse en zone euro. Cette évolution pénalise le dollar américain qui se déprécie assez fortement de l'ordre de 1,8%. L'or profite de la baisse du dollar pour remonter de 2,1%. Enfin, on notera la chute de 3,1% des cours du pétrole suite aux déclarations du président Trump qui souhaite des prix de l'énergie bas pour son économie. La semaine qui débute est chargée en termes de publication de statistiques économiques. Aux États-Unis, nous aurons la première estimation de la croissance du PIB au quatrième trimestre, la réunion de la Fed et l'inflation PCE. En zone euro, nous aurons également la première estimation de la croissance du PIB au quatrième trimestre et la réunion de la BCE. Nous partageons les attentes du marché qui anticipent une pause de la Fed et une nouvelle baisse de 25 points de base de la BCE. La société allemande Heidelberg Materials est de retour dans nos portefeuilles. Nous pensons que le deuxième cimentier mondial pourrait être l'un des bénéficiaires de potentielles bonnes nouvelles en Europe. En effet, des résultats des élections allemandes et une résolution du conflit ukrainien plus favorable au secteur de la construction seraient un soutien à la performance du titre. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.